Donc bonsoir à tous, cette vidéo est à destination uniquement des parents et des élèves de l'école de Saint-Pierre-de-la-Mer, école maternelle et école primaire. L'objectif est de vous montrer comment fonctionne l'espace numérique de travail de l'école. Sur cet espace, vous allez retrouver à la fois le travail donné par les enseignantes et les documents qu'elles vont mettre à disposition pour que vos enfants travaillent dessus. Donc l'espace numérique de travail est disponible sur n'importe quel type de support, sur n'importe quel type d'explorateur Internet, à savoir que ce soit Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer. Il suffit juste d'avoir une connexion Internet et un ordinateur pour pouvoir effectivement se connecter à l'espace numérique de travail. Donc pour pouvoir se connecter, vous avez besoin de trois choses. Tout d'abord, l'adresse du site qui héberge l'espace numérique de travail. On verra tout à l'heure comment la rentrer. Elle est située ici sur le tableau récapitulatif des informations, dans lequel donc, vous avez l'adresse https. PS, le S est très important, parce que si vous oubliez le S dans l'adresse, vous ne serez pas sur le réseau sécurisé et vous ne pourrez pas accéder aux ressources de l'espace numérique de travail. Donc l'adresse c'est https://entlr.eu. Ensuite, vous avez besoin d'un nom d'utilisateur, qui est le nom d'utilisateur correspondant à la classe de votre enfant. Donc, par exemple, pour la classe de Madame Bayeul Valérie, c'est la classe donc, de CE2B. Le nom d'utilisateur sera SP, comme Saint-Pierre, CE2B. Et le mot de passe pour entrer est commun à toutes les familles de la classe, à savoir, en majuscule, ENT 2020. Il est très important de respecter les minuscules et les majuscules dans les identifiants de connexion et dans les adresses. Donc, si vous voulez prendre le temps de consulter ce tableau, il vous suffit juste de mettre en pause la vidéo en question pour pouvoir noter les codes et ensuite, effectivement, de redémarrer la vidéo pour pouvoir avoir la suite de nos explications. Je vais grossir un tout petit peu le tableau, éventuellement, voilà. Comme ça, je suis sûr que tout le monde peut y avoir accès. Je vous propose à présent maintenant de passer à la partie utilisation. Donc pour ça, je quitte effectivement cette page et je me connecte voilà, à Safari, qui est un explorateur Internet, de ce qu'il y a de plus classique. Dans la barre d'adresse qui est ici, attention à ne pas confondre avec la barre de recherche comme dans un moteur de recherche comme Google. Il suffit de taper l'adresse de l'espace numérique de travail, à savoir https, voilà, j'insiste bien sur le S une nouvelle fois, entlr, voilà, .eu. Voilà, on la rentre effectivement dans la barre d'adresse et on valide. On arrive alors à ce moment-là sur la page d'accueil de l'espace numérique de travail. Voilà. Donc quand on est sur cette page d'accueil, il suffit pour se connecter, voilà, de venir sur le petit onglet qui est ici, voilà, et de cliquer dessus à l'aide de la souris. Et à ce moment-là, vous est proposé, hop, je vais le réduire, voilà, vous est proposé la fenêtre de connexion à l'espace numérique de travail. C'est dans cet espace ici que vous devez entrer le nom d'utilisateur de la classe de votre enfant. Donc je répète, par exemple, pour le CE2B, c'est SP CE2B en minuscule. Et ensuite, le mot de passe, qui est commun à toutes les familles de la classe, à savoir ENTLR 2020, en majuscule. Une fois que vous avez rentré les mots de passe et les identifiants, donc moi je vais me connecter par exemple à la classe de Mme Béguet, voilà. Je clique sur le bouton connexion, voilà, et j'arrive donc dans la classe de Madame Béguet. Alors pour les classes dans lesquelles deux enseignantes travaillent, ne vous inquiétez pas, elles se sont mis d'accord, et que ce soit une enseignante ou l'autre, elles mettront tout le travail sur un seul et même compte. Donc vous n'aurez pas à naviguer d'un compte à un autre, vous avez juste à vous connecter à la classe de votre enfant. Quand vous arrivez sur cette interface-là, c'est la fenêtre d'accueil de la classe. Vous avez le nom de la maîtresse qui est ici, du professeur pardon, de l'école. Et ensuite ici, vous avez donc l'entrée dans son cours. Donc ici, on est dans la classe de CM1B. Donc je vais cliquer sur CM1B à l'aide de la souris. Et je vais arriver. Elle a déjà, voilà, déjà, vous voyez, elle a commencé à travailler, puisque vous allez retrouver les agendas, dans un premier temps, au format PDF, ce qui fait que vous pourrez le lire sur n'importe quel type d'ordinateur. Après, à vous de l'imprimer ou alors de l'utiliser directement sur l'ordinateur. Et puis, pour chacune des semaines qui nous séparent des congés des enfants, vous trouverez des documents à pouvoir utiliser pour travailler. Donc, si vous souhaitez consulter maintenant un document en ligne pour pouvoir l'imprimer ou l'enregistrer dans votre ordinateur, il suffit juste à l'aide de la souris de cliquer dessus.
Voilà. Et vous allez trouver effectivement le descriptif du travail qui est à faire. Soit vous l'enregistrez dans l'ordinateur, soit vous l'imprimez directement. Et effectivement, vous allez pouvoir, grâce à ça, savoir quels sont les documents après qu'il faut utiliser pour faire travailler votre enfant. Normalement, le travail va vous être donné régulièrement, 2 fois par semaine, après 17 heures. Pour cette semaine, tous les enfants de l'école sont partis vendredi avec un kit pour travailler. Ceux qui n'ont pas encore le kit, il va être mis en ligne éventuellement pour pouvoir rattraper. Et il faut savoir que les enseignantes vont démarrer véritablement l'utilisation de cette ENT. Elles sont déjà au travail, comme vous pouvez le voir, puisque Mme Begui a déjà commencé à compléter. À partir de jeudi soir, 17 h, vous pourrez commencer à récupérer le travail pour les semaines qui suivent. Voilà. J'espère qu'avec ce petit tutoriel, vous saurez vous connecter sur l'ENT. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous le pouvez. Pour quitter l'ENT, voilà, il suffit juste, à côté du nom de l'enseignante, cliquer sur la petite flèche qui est dirigée vers le bas, et ensuite de choisir Déconnexion. Voilà, et vous revenez au menu d'accueil. Si vous avez un enfant dans une autre classe, à ce moment-là, il faut vous reconnecter avec les identifiants de la nouvelle classe pour aller effectivement trouver le travail. Voilà. En espérant que ce tutoriel pourra vous aider, et comme on vous l'a dit, la période qui s'annonce est très particulière, mais il est important que les enfants soient maintenus en activité de travail. Merci.